Aujourd'hui, j'ai mis mon petit look français. Ben oui, regarde, c'est des petites tours Eiffel. I love Paris. Tous les Français portent ça. Et surtout, le petit béret. Donc, pour cette occasion, je vais faire un mets très typiquement français. Le club sandwich. Ben non, c'est pas français. C'est juste que je me suis habillée de même puis je voulais manger un club sandwich. Ça n'a pas rapport, là. C'est de l'humour, là. Ah ouais, là, je l'ai vu. Premièrement, on va préchauffer le four à 350. Parce qu'en fait, dans cette recette-là, oui, on va faire un club sandwich, mais on va surtout faire le bacon de 7 ans. Parce que ça, c'est la recette originale du resto que j'avais. Ouais. Les secrets du antidote. Dans un grand bol, tu vas prendre ta base qui est la farine de gluten. Ensuite, tu vas rajouter mon ingrédient préféré qui est de la levure alimentaire, de la poudre d'oignon, du paprika fumé. On va mettre aussi un peu de poivre, de la poudre d'ail et du sel. On mélange le tout, puis une fois que c'est bien mélangé, là, tout beau, là, tu mets ça de côté. Ensuite, tu vas prendre un autre bol, on va mettre nos ingrédients humides, mouillés, liquides, dis ça comme tu veux. On va prendre de la mélasse, du sirop d'érable, on va ajouter un quart de tasse d'huile de canola ou d'huile végétale. On va mettre aussi de la sauce soya, 2 cuillères, oui monsieur. Et on va rajouter l'ingrédient intense, que jamais on met plus que 2 gouttes. Ben là, non, tu vas mettre 3 cuillères et demie à soupe de fumée liquide. Ouais, ça va sentir, ça va goûter. C'est ça qui fait le goût du bacon. Ah oui, puis une tasse d'eau. Tu mélanges le tout et là, on va mettre des gants. Parce que moi, avoir les mains oranges, c'est pas mon trip. On va mettre les ingrédients liquides dans les ingrédients secs et guess what? On va mélanger le tout. Et là, tu vas voir, quand tu vas mélanger ta pâte, ça va être quand même, il va y avoir une difficulté. Tu vas te dire, Christy, il n'y a pas assez de liquide. Non, c'est fait comme ça. Ça ne sera pas texture pâte à modeler molle, mais texture de pâte à modeler qui manque un peu de liquide. Fait que tu mélanges du mieux que tu peux. T'enlèves ça du bol s'il faut pour que ça aille mieux. Puis là, juste pour t'aider un peu, là, tu peux rajouter, mettons, une cuillère à soupe d'eau. Mais pas plus. Parce que si tu rajoutes de l'eau, ça sera pas la bonne texture. Fait que regarde, t'en mets, le gars, j'ai mis une cuillère à soupe, pas plus. Fait que ça va juste t'aider à comme bien mélanger le truc. Je te le dis, quand tu fais cette recette-là, tu développes des muscles. Moi, quand je faisais cette prod-là au resto, là, je m'étais développé des muscles, des biceps de fuego. Et là, tu modes ça comme en carré, tu sors ton papier d'aluminium, puis tu fais la forme que ton bacon, tu veux qu'il ait, t'sais. Plus il est long, plus tes tranches vont être longues, plus il est boudin, plus ça va être petit. T'emballes ça bien comme il faut, comme un petit cadeau, là. Puis là, tu reformes ça, là. Tu squeezes dans le papier d'aluminium que ça soit bien tight. Tu mets ça dans une plaque à biscuits et là, on va mettre ça dans le four qu'on avait préchauffé à 350. Remember? Fait que c'est 30 minutes puis 25 minutes. Pas 2 fois 30 minutes. Un 30, un 25. Je te dis, le gluten, c'est une science vraiment intense. À mi-cuisson, après 30 minutes, on va sortir son bacon pour juste le regarder. D'un coup, ton four est full puissant, puis là, tu vois que c'est comme vraiment dur, t'arrêtes ça. Mais ça me surprendrait. Tu le tournes de bord, puis après 25 minutes, c'est prêt. Tu sors ton bacon, tu sors du papier d'aluminium, ça sent bon, là. Puis là, la texture est parfaite. Tu vois, je l'aurais mis un peu plus, là, ça aurait comme trop doré, là, c'est pas ça qu'on veut. Et là, tu le laisses dans le papier d'aluminium. Ça va continuer, ça va continuer la cuisson, mais ça va aussi être plus facile à couper en tranches. Sinon, c'est comme un peu mou. Et là, ça continue la cuisson, puis ça se durcit un peu. Et voilà, tu as ton bacon comme au resto. Fait que là, tu te fais des belles tranches là, pour que ça soit le fun à cuisiner avec. Puis le bout comme ça, là, qui est pas super beau, tu peux faire des bacon bites. Ben oui, toi, parce que tu sais, tu peux te faire une salade César avec une poignée de bacon. Donc, on a tous nos ingrédients: bacon, poulet de pois chiches, tomates, oignons, laitue et bien sûr, du pain blanc moelleux. Tu chauffes ton bacon puis ton poulet juste pour dire qu'il soit un peu plus chaud, à moins que ton bacon sorte du four. Tu te fais 3 toasts de pain blanc et t'en mets de la mayo. Sur ton premier pain, tu vas mettre ton poulet. Là, tu mets ta première tranche. On remet de la mayo. Hey, tu sais quoi? Moi, être folle, je vais te mettre 2 fois du bacon. J'ai mis du bacon en dessous avec le poulet. J'ai changé d'idée. Ça arrive, hein? Et là, par-dessus, je vais rajouter mes tomates,
mes échalotes françaises, tu pourrais mettre des oignons rouges ou des oignons blancs, comme tu veux. Sel, poivre. On rajoute du bacon. Hey, tant qu'à avoir fait du bacon, là, on va en mettre. De la laitue. Et on referme le club sandwich. Puis là, pour vivre l'expérience pleinement du club sandwich, on coupe ça en triangle. Tu te mets des petits cure-dents, là, tu fais attention de ne pas te couper, puis tu fais ça comme au resto. Puis qu'est-ce qu'on mange avec ça? Ben, des frites. Non, mais avoue qu'on dirait que t'es au resto, là. Hey, bon appétit! En l'honneur de ma belle chemise, Paris, ouais, il y a des petites tours Eiffel. Donc, tout le monde sait que les Parisiens portent fièrement la tour Eiffel. Comme nous, les Québécois montréalais, on adore le stade olympique.